Bonjour à tous et bienvenue à RG Talk Show. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous un artiste musicien, un serviteur de Dieu évoluant ici à Dallas et nous allons le découvrir ensemble avec vous. Bonjour Papa Russi. Bonjour Maman. Comment vous allez aujourd'hui? Tu vas très bien, tu fais grâce. Et Bonne toi? année. Bonne année à toi aussi. Merveilleux. Merci pareil. C'est un réel plaisir que vous êtes là aujourd'hui. Et le plaisir est vraiment pour moi. Ok, est-ce que vous pouvez vous introduire pour ces grands publics qui nous suivent? Yes, je m'appelle Russi Mokoko. Je suis chrétien, ici particulièrement chantre, adorateur, marié, père d'un mignon garçon et marié à la plus belle femme de Louba. Et voilà, je crois que j'ai dit l'essentiel. Je crois que j'ai dit la chose que tu voulais le plus entendre. Ok, marié à la plus belle femme de Louba. Ça, c'est bien. Moi, j'ai aimé vraiment ce côté-là. Alors, parlez-nous de votre parcours avec le Seigneur. Nous avons dit que vous êtes serviteur de Dieu. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'histoire de votre parcours avec le Seigneur? À quel âge vous avez cru au Seigneur? À quel âge vous avez commencé à servir? Par rapport à cette question, je réfléchis toujours sur est-ce qu'il est plus important de parler de combien d'années on a avec le Seigneur. Parce que je me dis toujours pas ce qui compte le plus, mais ce qui est vrai, c'est que j'ai Peut-être votre parcours. j'ai cru au Seigneur, j'avais 17 ans. Okay. Aujourd'hui, je commence à avoir quand même des cheveux blancs. Et je crois que ça fait... Actuellement, en avril de cette année, j'aurai 22 ans. Depuis que j'ai reçu le Seigneur en 2000. Exactement au mois d'avril en 2000. Et mon parcours, j'ai reçu le Seigneur à l'église Parole de Vie. Et je crois 2 semaines après, j'ai été à l'église Pepe Unikin, paroisse protestante des universités de Kinshasa, là, quand j'ai été au pays, et particulièrement à Kinshasa. Mais après, je suis allé faire mon université à Lubumbashi, ce qui a fait que j'ai eu la grâce d'être pendant quelques années à l'église Rama et finalement rencontrer celui qui est maintenant pour moi vraiment un père, le pasteur responsable de l'église Miracle, le pasteur Bernard Fomba. C'est un peu là mon parcours en tant que serviteur dans des églises. Alors, vous diriez que c'est le fait que vous êtes déplacé d'aller à Lubumbashi qui a fait croître votre relation avec Dieu? J'ai reçu de très bonnes bases à Kinshasa. Voilà, c'est une occasion de le dire. Moi, j'ai reçu Christ, comme je l'ai dit, chez le pasteur Makola, mais directement, mes parents m'ont orienté à l'église PESEM, à Matete. C'était une extension de Pepe Unikin. Et on avait une cellule de Lokele. C'est là qu'on a reçu nos affermissements, les enseignements sur la vie chrétienne. C'est cette base qui a fait ce que même quand je suis allé à Lubumbashi, c'est vrai, on était jeunes, il y a eu des turbulences, mais la chose qui nous a aidés à rester quand même dans les choses de Dieu. Et la grâce que j'ai eu de rencontrer mon pasteur, particulièrement le pasteur Bernard, c'est maintenant quelqu'un qui t'apprend de valeurs par rapport à la vie chrétienne, comment tu devras vivre en tant que chrétien, la prière par exemple, tu vois. Pas de manière seulement théorique, mais qui, en fait, la personne qui te prenait maintenant à la main pour t'apprendre des choses qui devront t'aider à grandir dans les choses. Alors tout à l'heure, j'avais dit que vous êtes artiste, musicien, compositeur pour ajouter. Parlons de votre single Accenté. Déjà pour commencer, pourquoi Accenté? Il y a ce single, d'abord le projet, c'est le projet d'un album. Et Accenté n'est qu'un élément qu'on veut déjà lancer dans le public pour faire savoir aux gens que hey, nous sommes en train de préparer un album. Le titre sera Les expressions de mon secret. Bon, la maison peut changer un peu, mais c'est de ça qu'on veut parler. Mais Accenté, c'est particulièrement parce que toutes ces dernières années, 2019, 2020, 2021, 2022, le monde dans son ensemble, on a vécu beaucoup de choses, beaucoup d'atrocités, et il y a beaucoup de choses mauvaises. Mais le Seigneur nous avait aidé à comprendre que même pendant ces temps de tumulte, pendant ces temps de difficulté, il y a de bonnes choses que le Seigneur a faites. On a eu Covid-19 donc, mais je crois que toi tu le sais, certains comme nous, on a eu Covid, mais on est en vie. Il y a eu 2020, on connaît des gens qui servaient le Seigneur, qui aimaient le Seigneur, qui étaient intelligents, mais qui sont partis. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu que de mauvaises choses. Il y a une raison. En fait, le message qu'on voulait lancer, c'est de nous amener à considérer et à apprécier
le bienfait de Dieu. Peu importe ce qu'on s'est dit de ces dernières années, il y a de très, très bonnes choses que le Seigneur a réalisées pour chacun de nous. Et on voulait qu'ensemble, on puisse dire merci, parce qu'il y a accent, c'est un mot en swahili qui veut simplement dire merci. Merci. OK. Alors, nous allons souffler un tout petit peu avec cette belle mélodie accentuée et nous retrouvons juste après. Super. Que doit te donner celui qui a tout reçu de toi? Je me demande que doit faire pour toi, Seigneur, celui pour qui, Yahweh, tu as tout fait, tu as tout fait. Quand la grâce surabonde, la joie déborde. Voilà pourquoi je chante. Alors, de retour sur ces plateaux, nous continuons toujours notre discussion avec notre invité. Papa Russi, quelles sont les difficultés que vous avez eu à rencontrer pendant la préparation de ces singles, surtout beaucoup plus côté promotion et production? Il y a, côté promotion, côté production, j'aimerais y arriver, mais permettez que je souligne l'élément parce que là, nous sommes à la phase promotionnelle, tout au début, mais déjà, pendant l'enregistrement, l'un des grands problèmes que nous avons eu, c'est la réalité liée à la vie. Je ne sais pas si c'est seulement à Dallas ou c'est comme ça partout aux États-Unis. Quand tu enregistres un son, tu as besoin d'un instrumentiste pour jouer, c'est difficile à trouver. Tu as besoin d'une personne pour faire le chœur. C'est Quantique a fait 1 année au studio. Parce qu'il fallait trouver quelqu'un qui va faire le chœur. Il devait être disponible. Ça devait être le jour où il ne travaille pas. Et j'aimerais même, je ne sais pas le dire peut-être comme ça, je crois que je disais à l'ingénieur Tonès, que je salue, c'est là aussi j'ai enregistré mon son ici, et une partie s'était fait, la majeure partie s'était fait en Afrique du Sud avec le frère James Magila, que je salue aussi. Mais j'étais en train de dire au frère Tonès, il faut que le serviteur de Dieu chante et artiste de Dallas, qu'on devienne un peu plus professionnel. Quand ce n'est pas plus intéressant quand je vais enregistrer un son que je cherche un guitariste à Keene pendant que nous sommes à Dallas, aux États-Unis. Mais ils sont professionnels, non? Peut-être qu'ils ne sont juste pas disponibles. C'est mon point de vue. Okay. Je respecte votre point de vue. Je ne suis pas en train de dire qu'ils ne le sont pas, mais je dis qu'on devienne un peu plus, tu vois, parce que pour moi, c'est quelque chose qui manque. Ici, je ne voudrais pas que les musiciens s'en prennent à moi, mais c'est lié à beaucoup de facteurs. Tu vois, quand on est professionnel, quand par exemple tu peux prendre un rendez-vous, tu dis, hey, je viendrai jouer ma partie tel jour, peut-être qu'on a payé pour ça, et peut-être l'ingénieur a disposé son temps pour ça, et que tu ne venais pas sans même signaler. Ici, je ne m'attaque à personne, ce n'est pas quelque chose que j'ai vécu. Okay. Je parle de réalité dans notre monde. Juste pour dire, je remarque qu'il y a beaucoup de talent à Dallas. Hein, il y a beaucoup de grâce, mais ça manque un côté, une conscience professionnelle, pas seulement les instrumentistes, même nous le chantres. Je pense que ça pourrait nous aider. Vous voyez, aujourd'hui, permettez que j'ouvre cette parenthèse. Quand je regarde, ici nous sommes à RGTV, ici on regarde le travail que le frère Eddy fait, vous sentez qu'il s'est dit, il doit amener du professionnalisme dans ce qu'il fait. Et dans ce qu'il fait, c'est dit pour que demain, RGTV aujourd'hui devient le miroir. Ce sont des choses qu'à qui on a ta grandeur, par exemple, mais on n'envierait pas la qualité du travail qui est fait là-bas par rapport à la qualité du travail qui est fait ici. Parce que le visionnaire veut être professionnel, considère que ce ne sont pas de blagues. En fait, c'est question de... En fait, en vous entendant parler, j'ai l'impression comme si vous avez vraiment eu des difficultés côté enregistrement, parce que je sentirais que vous parler avec parce que vous sentez que on ne se considère pas moindre. On donne de la valeur à ce que l'on fait. Je parlais bien sûr de RGTV. Et je me dis, c'est pas seulement parce que c'est Reddy et qu'on est ici, mais je me dis, à tous les niveaux, nous avons de talent. Les artistes qui sont à Dallas, je trouve beaucoup de gens merveilleux. Mais je me dis, cette conscience professionnelle, et certains aussi l'ont déjà, mais si dans l'ensemble, on le développait vraiment, je crois que ça nous amènerait à un autre niveau. Je continue à être très mal à l'aise quand on sent que la qualité du travail qui est fait à Keene serait à un certain niveau un peu plus appréciable que ce qui est fait ici.
OK. Yeah. Alors, parlons de label. On Oui. sait comprendre que c'est très difficile, déjà pour commencer ici aux États-Unis, pour des artistes de trouver de maisons de production. Mais Dieu vous a fait grâce, vous avez une maison de production. Parlez-nous un peu de comment est-ce que cela est arrivé. Yeah, ça me permettra aussi de répondre directement à l'autre partie quand on a parlé de la promotion. Je ne l'ai pas évoqué. Alors, avoir trouvé un label, une maison de production, je crois que c'est lié à Accent, on chante la grâce de Dieu. Ça n'a rien à voir avec la voix, ça n'a rien à voir avec nos cantiques. Parce que moi, personnellement, je ne me considère pas comme un bon chanteur. Mais j'aime chanter, au fait. Je crois que c'est l'atmosphère où je me sens le plus confortable, c'est quand je chante pour le Seigneur. Donc, ce n'est pas parce que je sais chanter, ce n'est pas parce que je connais la musique, ce n'est pas parce que j'ai un cantique spécial, mais ce n'est que la grâce de Dieu. Mais un deuxième élément que je pense est important, c'est que quand le Seigneur donne une vision, il donne toujours une provision. Oui. Mais l'élément que moi, je voulais soulever, je pense que c'est aussi lié à, comment je le dirais, à l'importance qu'on donne à des relations qu'on a. Tu vois, parce que c'est pas parce que tu es meilleur, mais Reddy peut m'ouvrir une porte parce qu'on a une bonne relation aussi. Alors, si on a baby sinaye, je risque de manquer beaucoup d'autres opportunités. Dieu nous bénit au travers des hommes. Et moi, cette personne, c'est simplement parce qu'il m'aime. C'est vraiment quelqu'un, je parle ici du responsable du label. Bien sûr, on tient encore le nom parce que on prépare de grandes choses. Et donc, je crois que c'est parce qu'on bâtit une bonne relation, il veut me voir aller de l'avant, il accepte de me choisir et de travailler avec moi. Mais on ne le sent pas en train de faire une promotion proprement dite, parce que le clip est déjà sorti, mais on ne sent pas vraiment ces côtés-là de coup de pouce de promotion. Je peux sentir il y a quelques jours. Il y a quelques jours, mais il faut que tu fasses bêta. Mais tu fasses bon, en fait, yes, nous sommes là maintenant. On a adopté de stratégie de faire un peu comme un musicien que Reddy aime beaucoup, bien que tu vois, il a sorti son album, il a laissé un temps. Et puis, en fait, il laisse l'album faire on veut d'abord voir comment est-ce que sans nos efforts, les gens reçoivent la chose. Et maintenant, tu vois, on a commencé notre première émission de promotion, on commence sur la première chaîne de Dallas, RGTV, et c'est à partir d'ici maintenant que tu vas voir qu'on ouvre nos ailes. Le frère, le responsable du label, il essaye de faire un travail professionnel. Donc, donnez-nous du temps, vous verrez que ça sera très bien fait. Ok, on vous donne le temps. Alors, Papa Russi, comment mettre de l'équilibre si le Seigneur vous appelait à autre chose? Et je pense même que tu me poses cette question parce que tu te dis, il y a une musique, tu n'es pas intéressant. Ou encore, je dirais, comment vivre, comment vivre après votre carrière musicale? Bon, vous êtes Pamba là. Yeah. Bon, anyway, j'aime ça. Je crois que l'adoration, c'est d'abord une question de cœur, c'est une question c'est spirituel, c'est pas forcément technique. Donc, je suis confortable. Sincèrement, je ne pense pas, je n'avais jamais... Imaginez-vous, je vous ai dit, j'ai reçu le Seigneur en 2000, et c'est en 2000 que j'ai écrit ma première chanson. La chanson Accent, je l'ai écrite en 2012. Tu vois, ça veut dire, je ne m'étais jamais vu comme un chanteur. Je me vois toujours comme quelqu'un qui écrit des cantiques et donne aux gens de l'argent. Et puis, les gens partent au studio et puis ces personnes chantent. Pour ça, tu vois, même dans Accent, j'ai fait chanter beaucoup de personnes. Il n'y a pas que moi qui ai chanté à ma petite sœur Francine, que j'ai saluée. Une très belle voix. Il y a le frère Cédric qui a chanté, il y a le frère Isaacar qui a chanté, tu vois. J'aime ça. En fait, je me vois plus en train d'écrire de cantiques et les autres personnes chantent. Alors, si je ferais une carrière musicale, je crois que si le Seigneur voudrait que ça s'arrête à un niveau, parce que continuer à adorer, je n'arrêterai pas. Mais si la carrière s'arrêterait, peut-être que je serais en train d'écrire de cantiques, peut-être que je serais aussi un membre du label qui me produit, New Berea Prod, et puis on va continuer à aider les autres à évoluer. Ça, c'est une bonne chose. Alors, ouvrons une parenthèse, essayons de parler un peu de votre vie privée. OK. So, on en avait déjà parlé, non? De votre vie privée? Okay. Non, le fait que vous avez dit que vous avez une belle femme et un mignon garçon ne suffit pas. OK. Alors, parlons de votre vie privée. Comment est-ce que vous comprenez les divorces? Ou je peux poser ça autrement. Quel est votre avis sur les divorces? C'est journaliste, Seigneur. Alors, sincèrement,
Je pense que le divorce n'est pas la volonté de Dieu pour un homme et une femme qui se mettent ensemble. Ça, c'est vraiment une conviction que j'ai par rapport aux enseignements que nous recevons de nos encadreurs dans les églises, ou dans l'église, je parle de mon église. Le divorce n'est pas la volonté de Dieu pour n'importe quel couple. Peu importe la raison qui nous y amènerait. Deuxièmement, peu importe la raison pour laquelle on ira au divorce, le divorce est toujours une forme d'échec. Okay. Peu importe c'est pourquoi on est allé là-bas. Mais arriver là-bas, ça veut dire égal à échouer. La deuxième chose que moi je comprends, je peux dire par rapport à ça. La troisième des choses, alors, c'est alors très important pour deux personnes qui veulent se marier de prendre leur temps. De prendre leur temps d'abord de prier et d'écouter le Seigneur. De mettre, d'essayer d'éviter à ce que nos propres sentiments deviennent la raison de notre échec. Ça veut dire aller au-delà de soi. Le moment où on doit décider pour son mariage doit être le moment où on est le plus sérieux possible de sa vie. Parce que la décision qu'on prend est une décision cruciale. Okay. Et alors, quatrièmement, je pense que l'amour de Dieu est tellement grand que s'il y aurait des gens qui auraient déjà vécu le divorce, le Seigneur les aime encore. Ce sont pas, en fait, ce sont de, même si on, peu importe comment les considérer, même si ça serait dans la poubelle qu'ils seront, ce sont de gens dans la poubelle que le Seigneur peut encore prendre et réaliser des grandes choses avec eux. Ça veut dire, pour ceux-là qui l'auraient déjà vécu, qu'ils croient en l'amour de Dieu. Il est si grand, il est si haut, il est si vaste. L'amour de Dieu peut toujours donner encore une seconde chance, même aux personnes qui l'ont vécu. C'est vraiment ça, ma pensée. J'ai lu un verset aujourd'hui dans ma méditation. La Bible a dit, c'est un psaume de Moïse où il dit, Seigneur, donne-nous ton amour tout le jour, afin que chaque matin, donne-nous de ton amour, afin que tout le jour de notre vie, nous puissions vivre, non, rassasie-nous chaque matin de ton amour. Rassasie-nous chaque matin de ton amour, afin que nous puissions vivre tous nos jours dans la joie et dans l'allégresse. Ça veut dire quand nous sommes rassasiés de l'amour de Dieu, peu importe nos erreurs, peu importe nos échecs, le Seigneur peut nous aider à vivre une vie de joie et d'allégresse. Pourquoi je le dis? Parce que pour quelqu'un qui aime Dieu, quand tu essuies des échecs comme le divorce, tu te culpabilises et le diable en profite. Okay. Alors, il faut être rassasié de l'amour de Dieu. Il faut croire en cet amour et le Seigneur peut encore nous donner des jours de joie et d'allégresse. Si vous avez dit divorce égale quelque part échec, que pouvez-vous dire d'une personne qui a échoué 2 fois? Un autre qui a divorcé 2 fois? Yes. Ça revient tout de même. Ça revient tout de même. Ça voudrait dire, ce n'est toujours pas la volonté de Dieu. Ça voudrait encore dire, c'est une deuxième échec. Ça voudrait encore dire une négligence dans la réflexion et dans sa décision. Ça voudrait encore dire que si c'est encore une deuxième fois que ça t'arrive, crois en l'amour de Dieu. Parce que tu peux échouer 1000 fois. Le Seigneur nous demande de pardonner 77 fois x 7. Le Seigneur peut nous pardonner, nous aimer, nous restaurer, nous relever plusieurs fois. Mais il est important de signaler que nos erreurs, malgré l'amour de Dieu, peut nous coûter notre vie, ou je dirais peut-être même notre destin. Parce que l'amour de Dieu ne serait pas une excuse pour nos erreurs. Vous voyez, il y a dans la Bible les gens qui ont servi le Seigneur comme Moïse. Le Seigneur l'a aimé, le Seigneur l'a choisi. Mais il y a des erreurs pour lesquelles il n'a plus eu la grâce de voir Canaan. Et une chose importante que je dirais par rapport à ces réalités, c'est, je pense, dans la vie d'une manière générale, et si on parle particulièrement de ce que vous évoquez, le divorce, c'est que dans la vie, quand on se rend compte qu'on fait de mauvais choix, on prend de mauvaises décisions et qu'on échoue, la question n'est même pas la personne qui est en face de toi. La question, c'est d'abord, quelle est ton intimité? Quel est le degré de ton intimité avec Dieu? Parce que quelqu'un qui écoute le Seigneur, qui se laisse guider par le Saint-Esprit, cet esprit-là de Dieu ne te laissera pas dans ses erreurs. Ça veut dire, c'est d'abord, comprends qu'il y a un virus dans ton intimité avec le Seigneur et répare-la, et le reste va suivre. C'est comme ça, moi j'aime toujours dire, quand tu vois
un couple avec problème, c'est qu'ils ont un problème avec Jésus. Ils Amen. sont loin de Prêche Jésus, c'est encore. pourquoi Vas-y encore. ils ont un problème dans leur couple. À force. Alors, on aurait appris que le frère ici fait partie d'un groupe ici à Dallas Ok. qu'on appelle... Un groupe. Faut pas... bon, un groupe. Mettons ça comme ça. Freedom. Oh. Vous êtes en train de faire Ok. semblant. Freedom. Non, non, quand tu disais groupe, je me disais groupe de musiciens, groupe Non. de bandits, Non. groupe de... Ils appellent ça Freedom. Worship Center. Worship Center. Worship Center, voilà. Yeah. Alors, mingi mutune eza freedom eza ya nani? Nani nde mukolo freedom? Alors, Bajan Amituno et Potunyo na lingala. Natunyo na lingala makasi pe na poto eba eza ya nani? Bajan Amituna oyo. Eza Bajan Amituna oyo. Na mosala nzambe, il faut pesa la kamotuna ya motuya. Oh, ok. Parce que au monde dans la Bible, Paul a dit bango, ceux qui bozo nga boye ba biso toza ya Apollos, biso toza ya Cephas, biso toza ke biso kaka ya Yesu. Bon moi te ke boza ba chrétien moko ya mosuni, ba chrétien moko charnel. Parce que quand on fait l'œuvre de Dieu, on doit comprendre que l'œuvre des dieux, si on le dit simplement en français, appartient à Dieu. Ça veut dire on ne devrait jamais se retrouver en train de se tirailler ou se préoccuper. Peut-être pour dire nani nde abanda qui a commencé. Yes, nangai na koma na peka kuna mais est-ce que eloko pe motu ezali ezaka Nzambe asaka na biso bato makambo kana nzela. OK. Ça veut dire que ça kana moto moko a liboso Nzambe alobe il fallait kaka kiya Moïse pour que Israël sorte de l'Égypte, même si Aaron était là, l'appelé était Moïse. Alors, Freedom, c'est un truc que moi j'aime beaucoup. Mais je m'étais résolu de dire aux gens que Freedom, la vision de Freedom, c'est à moi que le Seigneur l'a donné. OK. Yeah, c'est à moi que le Seigneur l'a donné. Et si, je crois que tu as commenté une vidéo de moi, je crois, il y a quelques jours. Yeah, on a commencé à faire Freedom en 2015. Et, mais ça, c'est la vision Freedom qu'on a eue à Kinshasa, right? Et plutôt là, c'est bon, à Kinshasa et puis à Lubumbashi. Mais quand on est venu ici aux États-Unis, j'avais toujours l'envie de refaire ces choses qu'on faisait à Kin. Vous voyez, mais j'étais un peu nouveau, je ne connaissais pas le terrain. Mais on s'est retrouvé une fois, moi et le frère Costa, par exemple, en train de parler de la musique, de choses qu'on voulait. Et la vision là, l'envie là que j'avais, je le partageais avec lui. Et c'est le frère Costa qui a dit, avec ça, on peut faire ceci, on peut faire cela, on peut faire ceci. Les personnes que j'ai contactées directement, après, c'était le frère Eddy qui voilà, il nous a quand même aussi orientés dans quelque chose, et puis le frère Dani. Donc, quand tu poses la question, qui est le responsable, je te dirais l'histoire, que je te l'ai dit, elle s'est passée comme ça, maintenant c'est toi qui décides qui est qui. Ok, c'est moi qui décide Mukolo Freedom. Donc, si vous avez banani Mukolo Freedom, vous avez une réponse pour nani Mukolo Freedom. Mais yo pona na mukolo mais eza la réponse pour mukolo na ngoza réponse pour ngana ba oyo ba oya otuna OK. Donc prochainement quelqu'un qui pose la question de savoir qui est pas la star de la star. Alors papa réussi à faire la musique on aimerait savoir. Non, je voulais dire Martina Bango pas la star du média à Dallas. Merci beaucoup. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Alors à faire la musique, qu'est-ce que vous aimez faire dans vos temps libres? Sincèrement, c'est regarder les émissions. Okay. Comme vous regardez vous, ça fait un temps de vous faire vos émissions, je regarde beaucoup. Et j'aime comment vous mettez à l'aise vos invités. J'aime beaucoup regarder les gens qui font, je ne sais pas pourquoi, j'aime beaucoup suivre des émissions télévisées. Et ou même seulement des émissions qui ne passent que sur YouTube. Vous-même aussi, vous faites de live que vous ne m'avez jamais invité déjà pour commencer. Tu coûtes très cher. Ah bon? Il faut prendre rendez-vous avec Reddy. Ah oui, ça c'est vrai. Tu n'es pas n'importe qui, on ne t'invite pas n'importe comment. Mais pour toi, il faut des moments vraiment spéciaux et on le fera certainement, ça viendra. Non, espérons que ça va venir. Alors, quelle est votre prière de chaque jour et quel est votre verset biblique préféré? Yes, je dirais Psaume 90, verset 12. Je ne sais pas actuellement. Avant, j'aurais dit Psaume 23. Avant, j'aurais dit Romains 12. Mais actuellement, c'est ma prière. Pour peut-être cette saison, okay. Parce qu'on devient peut-être père, on se rend compte qu'il n'y a pas que notre propre vie, nos décisions impliquent la vie des enfants. Et ma prière, c'est Psaume 92, apprends-nous à compter nos jours afin que nous puissions appliquer, enseigne-nous à compter nos jours afin que nous puissions appliquer notre cœur à la sagesse.
Ok, alors papa réussi. J'aime bien qu'on est en train de discuter, mais malheureusement, on est en train d'arriver à la fin. Comment on arrête Oui, on est en train d'arriver à la fin, mais avant que nous puissions finir notre discussion d'aujourd'hui, je veux que vous puissiez nous dire quels sont les projets d'avenir, surtout par rapport à la musique. Vous avez de projets d'avenir? Yes, j'ai beaucoup aimé l'émission. Waouh, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et merci à vous. Je dirais merci aussi à Herma. J'ai peut-être ça à la fin. Mais pour moi, en ce qui me concerne, je suis venu ici en qualité d'artiste. Et nous sommes en train de faire un album. On a sorti le single Accenti. Et très bientôt, dès que le Ready nous trouve un concept pour un nouveau clip, il y a une chanson que j'aime beaucoup. C'est Mon seul appui. Okay. J'aurais voulu vraiment que ça sorte avant la fin du mois prochain, mois donc de février. On va faire un album, mais c'est 4 mois, chaque fin du mois, par la grâce de Dieu. Je prie que Reddy ne soit pas trop busy. On va faire 4 clips. Okay. Et en vous disant, on va sortir 4. Le middle name de Reddy. Yenga. Non, Busy. Ah, tu dis son middle name, c'est Busy. Et ça veut dire beaucoup d'argent, c'est toi qui en profites. Je disais, no comment. No comment. Je disais, on va faire un album de 8 chants ou 10, mais au moins, à partir de janvier, on a sorti Accenti. Février, ça sera Mon appui. Mars, avril, on va sortir 4 singles. Et à partir du mois de mai ou le 20 avril, comme c'est un jour spécial pour nous, on va maintenant lancer tout l'album. C'est ça le projet qu'on a. Et mais Accenti est déjà dans nos plateformes de téléchargement. Oui, j'allais d'ailleurs dire ça, comment est-ce que les gens peuvent s'en procurer? Le clip de la chanson Accenti est sur la chaîne YouTube New Berea Prod. Beaucoup de gens sont en train d'aller sur la chaîne YouTube Russie Mukoko. Vous avez déjà compris que c'est produit par un label. Donc, c'est dans la chaîne YouTube du label. C'est New Berea Prod. C'est là que vous allez trouver le clip Accenti. Si aussi vous tapez Russie Mukoko Accenti, ça va vous présenter la chaîne YouTube du label. Mais j'allais profiter, comme je suis à votre antenne, beaucoup de gens sont en train de suivre les chansons. Je vois de vues un peu monter, mais je ne vois pas de abonnés. La chaîne YouTube de cette maison de production vient à peine de s'ouvrir avec le single Accenti. Donc, on a plus besoin de abonnés parce qu'on vous proposera beaucoup de choses. Donc, ne suivez pas seulement la vidéo, mais abonnez-vous, faites des commentaires. C'est comme ça que vous nous témoignez aussi votre attachement, votre soutien. Ok, alors s'ils veulent télécharger, c'est déjà sur le site de téléchargement? Il y a toutes les plateformes de téléchargement. Okay. Il y a le chant est maintenant partout. Ok, alors papa réussi à votre mot de la fin pour ces beaux publics qui nous ont suivis du début jusqu'à la fin. Je dirais merci. Hein. Merci beaucoup à Ré Magère. Nous prions le Seigneur qu'il l'aide à réaliser ce qu'il a dans son esprit. Je sais que c'est un grand visionnaire. Et merci à vous, la star du média de Dallas, Madame Abigail. On salue notre bébé Kairos. Et je salue aussi ma famille, mais particulièrement, je voulais vous dire merci à vous. Et je prie le Seigneur que ces cantiques Accenti amènent exactement le serviteur de Dieu, le chrétien, à apprécier le bienfait de Dieu. C'est ce que je voulais nous partager. Peu importe c'est par quoi l'on passe, Dieu a fait beaucoup de choses que nous devons apprécier. Parce que nous ne pouvons pas réellement louer le Seigneur si nous n'arrivons pas à apprécier ce qu'il est en train de faire. Peu importe ce que l'on manque, regarde ce que Dieu a fait de bien. Alors, continuez à nous soutenir dans ces projets et continuez à nous suivre parce que on a dit que c'est le projet d'un album et beaucoup de bonnes choses vont venir par la grâce de Dieu. Nous comptons sur vos prières et que le Seigneur bénisse nos familles. Alors, nous sommes arrivés à la fin de l'émission d'aujourd'hui. Nous vous demandons merci à vous qui nous avez suivis du début jusqu'à la fin. Aujourd'hui, on a eu le plaisir de recevoir un serviteur de Dieu, un chanteur qui écrit des chansons. Alors, nous vous conseillons, nous vous demandons d'aller abonnez-vous à la chaîne YouTube de New Berea où vous allez avoir la chance et l'exclusivité de regarder la chanson Accenti et beaucoup d'autres projets que nous promet le frère Russie Mukoko. Alors, n'hésitez pas aussi de vous abonner à notre chaîne YouTube RG. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.